Bon bah notre petit campement. Alors aujourd'hui on a de la chance. Bon, on n'a pas eu ce temps toute la journée. Faut pas rêver, d'accord. C'est vraiment la fin de la journée. Bon, enfin c'est fin de journée 17h. Et on a eu pas mal de gros passages nuageux, de petites pluies fines, mais pas de grosses pluies. Donc on a pu être quand même dehors. Et il faisait pas trop froid. Donc voilà. Bon, on va aller faire un tour au Mals aussi. On s'est dit il doit peut-être y avoir les douches de plage. Comme ça on peut peut-être en profiter pour faire la douche ce soir et tout. Aller aux douches de plage. Voilà, on va voir. Ici vous voyez on a le lac de la Véronne, voilà, qui est de la base de loisirs, le panneau d'affichage qui nous dit un peu tout, la température de l'eau, etc. Comme quoi maintenant c'est un espace partagé, donc interdit de fumer, super quand même, plutôt, je trouve ça quand même rentrer dans certaines libertés. Alors oui, je suis d'accord avec certains que quand quelqu'un fume, qu'on est non-fumeur à côté, qu'on a les odeurs qui viennent, c'est pas forcément agréable. Mais bon, on peut se démerder pour le vivre ensemble et le partage de tous, quoi. Enfin bon, voilà. Donc bon, là le parc du Mals aussi. Alors juste avant, ici quand même, il faut s'imaginer qu'il y avait les Eurocaines. Donc des scènes de partout, des festivaliers de partout. Et moi ça m'épate toujours comment ils arrivent à rattraper le site, à ressemer, à refaire tout en peu de temps quoi. En peu de temps ils nous refont tout. Super endroit hein, avec le lac de la Véronne. Là c'est le lac surtout basé pour la pêche. Et là-bas pour tout ce qui est loisirs, ce qu'on voit c'est le Mals aussi. Je vais vous montrer la plage. La base du Mals aussi comporte des petits jeux pour enfants, ainsi qu'une superbe plage qui a été bien ratissée avec les tracteurs et tout. Et là voilà, en face l'auberge du lac qui est un restaurant, plutôt pas mal du tout. Et voilà, super sympa comme quoi. Au Mals aussi on y retrouve aussi un joli mini-golf avec un petit espace terrasse où on peut se restaurer, prendre des glaces, etc. Donc c'est plutôt pas mal hein. Et là-bas en fait tout au fond, là il y a des poneys là-bas qui se baladent. Mais plus loin au fond en fait il y a la maison de l'environnement et de la nature. On peut aller voir, à l'époque c'était gratuit. Mais je sais pas, il faudrait qu'on aille voir avec les gamins. Et voilà, petit mini-golf. C'est bien sympa. Allez, retourne vers les camions. Ça nous aura permis de vous faire une petite visite de ce bel espace. Donc voilà, si vous venez vers Belfort, pensez à aller vous promener au Mals aussi. Bon les petits loulous, ils rentrent de la plage. C'était bien, on a eu une belle journée aujourd'hui. Donc, petit moment plage, avec des petits loustiques. Et après... Voilà. Bon, et après, qu'est-ce qu'on fait? Cinéma. On va voir le vrai dragon. Et ben voilà. Donc on va aller voir tout ça après au cinéma. Allez, c'est parti. On retourne au camion. Bon comme on disait, on va au cinéma ce soir. Trop contente. Tadada, ils sont tout contents. Petits babies. Voilà. Allez. Belle petite entrée. Bienvenue. Bienvenidos. Welcome. Voilà. Alors non, on va pas voir Jurassic World. À mon grand regret. On va voir un truc. C'est quoi le dragon? Dragon, on va voir. Ah, je connais pas. Regardez comme il est beau ce cinéma. Super chouette quand même, comme cinéma. Allez, bonne soirée à tous. Et ce matin, on est à Walheim, en Allemagne. Pas mal quand même. Un joli centre commercial. On va aller là et puis après on va aller, en fait il y a un magasin de l'autre côté là-bas. C'est le magasin d'usine de Carhartt. Donc moi j'aime bien cette marque Carhartt.
Donc et puis il me refaut une ceinture. J'ai ma ceinture qui a plus de 10 ans, qui m'a lâché. Donc du coup je vais me rechercher une ceinture. Voilà. Et puis en même temps, petite promenade en Allemagne pour la matinée, c'est pas trop mal. On a déjà garé la voiture à l'intérieur, on a déjà fait tout le tour. Ah, c'est rigolo, là-bas vous avez le pont piéton qui mène à Saint-Louis en France. Alors là-bas c'est la frontière française, à pied ou en voiture. Et en fait de l'autre côté du centre commercial c'est la frontière suisse. Donc ça, c'est pas trop mal. Ils sont quand même bien lotis entre la Suisse et la France. Bon bah ce matin on se lève tranquillement. Et regardez qui débarque. Oh, on connaît ce petit camion là. On le connaît le monsieur là, non? Excellent. Mais qui est-ce donc? Oh, je m'installe. Installe-toi où tu veux, mon ami. Je vais me mettre... Mets-toi même en long. Comme ça là. Ouais, mets-toi là en long. Sur le grill et tout. Eh oui, les anniversaires les petits, hein, tiens. Regardez ce beau camion. Non mais, il est tout neuf. Vous avez vu ça? Il est tout neuf. On dirait qu'il sort de la concession. On pourrait même en faire la pub à l'époque. Franchement, il est d'une propreté affligeant. Ah, il a touché. Allez, on va accueillir notre ami. J'ai quand même à préciser qu'il est parti depuis le Boulou et que là, on est à Belfort, dans l'est de la France. 800 et quelques bornes quand même. Faut le préciser. On aime beaucoup l'été en Franche-Comté. C'est sympa la Franche-Comté l'été. Je pense qu'il manque d'eau, ces gens-là quand même. Bon ben en Franche-Comté, il faut être au moins bien équipé, hein. Y a pas le choix. T'es en plein été en Franche-Comté, si t'as pas le poncho de pluie, t'es foutu. Acheté mais en rose plus haut. Les abonnés voudront voir. C'est Poupette qui conduit. Oui. Oui. Allez, on est reparti. Bon, ben aujourd'hui, on est à Rougemont-le-Château. Alors ça, c'est le village où j'ai grandi ma petite partie de ma vie. On va dire la petite partie de ma vie, puisque j'ai fait la maternelle et un peu de l'école primaire dans ce village. Donc on va à l'église du village là-haut. J'ai ma grand-mère qui habite ici. J'ai pas mal de ma famille. Oh putain, j'ai raté la marche. Là-bas, ce que vous voyez là-bas, ça c'est l'école maternelle de Rougemont-le-Château. Donc j'étais à l'école maternelle là-bas, à l'époque. Et regardez, ils ont fait toute une petite déco là, avec des pianos, tout ça. Et là, c'était la place de la gare. Là, l'ancienne gare de Rougemont, avec la caserne des pompiers derrière. Ils ont fait une belle pharmacie. Et là, je m'en souviens, quand je venais au mois d'avril, là, pour Pâques, ici, il y a toujours la fête foraine. On avait les autotamponneuses, on avait des manèges et tout. C'était la fête du village, quoi. Et un peu plus loin, de l'autre côté, il y a la salle des fêtes. Voilà. Et oui, retour dans un village où j'y ai fait mon enfance. On va chez mon oncle aujourd'hui pour manger barbecue et tout le bordel. Et puis on a l'ami Gégène avec nous. Hello, hello. Bon, je me fais un petit café, moi. Eh ben, t'as bien raison. T'as bien raison. Ah, ils ont mis des trucs de musculation et tout, là, ici, ça ne rigole pas. Et t'as vu? Impeccable, hein? Bon, allez, on attend que ma mère, elle arrive, là. Elle va déplacer le camion de mon oncle, histoire qu'on puisse après aller s'y garer. Parce qu'on a un gros convoi, quand même. On a un bon convoi. Bon, ben, aujourd'hui, on est chez le tonton. On a fait barbecue en bas, là. Bon, il avait eu un petit souci avec la maison. Mais le beau temps est de retour. Donc c'est bien. Bon, on a eu un peu quelques petites averses. Allez, attends, je vais te prendre en photo. Je vous laisse. Et là, derrière chez mon oncle, ben le grand bois. Vous voyez, ça c'est de la forêt. Hein. Vous avez vu cette belle forêt? Comme elle est bien dense, comme elle est bien... C'est agréable, hein. Regardez ces arbres, comme ils sont grands. Ils sont super grands.
Et c'est là que je faisais mon enfance. Souvent je venais là chez mon oncle. Et en fait je faisais des cabanes avec ma cousine, tout ça, c'était vraiment bien. C'était cool. On a Poupette. Regardez comme c'est joli. Avec sa jolie maison rose. Bon, bientôt elle sera plus rose. Ça sera une jolie orange. Voilà. Parce que comme il a eu un petit incendie là, qui lui a fait pas mal de dégâts. Donc elle va être toute refaite. Ça va être top. Bon, c'était moindre dégâts, donc tant mieux pour lui. Mais voilà. Bon, bah aujourd'hui, on va voir le château de Belfort. On vous emmène avec nous du coup. Je vous avais déjà fait une vidéo, si vous allez dans le passé, enfin un peu plus loin dans le passé, qui remonte un peu, mais elle était de moins bonne qualité et de nuit. Donc si vous voulez le voir de nuit, vous allez dans les vidéos précédentes. Voilà. Allez, c'est parti pour la visite. Et là, Ça, c'était une maison. on a encore des parties du château, des portes. C'était des maisons avant. Dans le village. Tu penses que c'était des maisons, toi? Oui. Moi, je pense que c'était des accès au rempart. Là, oui. Là, oui, pour quand il y avait des attaques. Quand là, il y avait des attaques. Et quand ils C'était une belle forteresse. Donc on continue, on monte. Alors on a décidé de ne pas rentrer par la porte. On fait le tour et on va rentrer par l'autre côté du château. On montrer, c'est en même temps une petite visite, faire découvrir à notre ami Gégène. On lui fait faire du sport. À nous tous. Ah oui. Bon, et bien là ils ont restauré le char de la Libération. Donc on va aller, voilà, l'esplanade du lieutenant Jacques Martin, libérateur de Belfort. Malheureusement mort au combat. Donc voilà, joli monument, et ils l'ont bien restauré. Ils ont fait une sacrée restauration. Quand même un sacré monument, hein. Sacré char. On continue notre ascension au château. Et là on découvre quelques images du musée, des vestiges, une des pièces du château. Voilà. Encore un pont-levis. Bon, ben on arrive vers le haut. Donc avec la jolie place de la citadelle. Regardez comme c'est joli ici. Avec sa petite terrasse. Bon ben nous voilà dans la citadelle. Donc on est à l'intérieur, donc là on est sur la partie archéologique donc du musée. Regardez. Toutes les trouvailles à Belfort. Impressionnant cette épée. Regardez. Regardez par la fenêtre. Alors excellent, vous vous souvenez, hier on était à Rougemont-le-Château. Et en fait, au-dessus de Rougemont-le-Château, il y a un château. Moi j'ai connu dans mon enfance en fait, qui est tout éboulé. J'avais jamais vu à quoi il pouvait ressembler. Alors c'est super parce qu'aujourd'hui je découvre en fait à quoi le château de Rougemont ressemblait. Il est joli, hein? Dis donc, super intéressant. Donc là, comme vous voyez, on est vraiment dans la partie archéologique, donc tout ce qu'ils ont pu trouver autour du château et dans la région, quoi, dans le territoire de Belfort. Bon, ben là, je suis dans la partie sculpture, art contemporain, tout ça. Donc je vous filme en gros derrière moi, comme ça, très vite. Vous voyez, c'est des sculptures et tout. Et YouTube va me censurer, donc c'est pour ça, il va me tuer la vidéo, donc je vous filme pas en détail cette partie-là. Je suis désolé.
Ben nous voilà dans la partie militaire du musée. Donc une tenue. Tunique du commandant de garde nationale sédentaire. Et on va me retrouver de belles choses. Tour. Les vestiges militaires qu'ils ont retrouvés. Regardez. C'est impressionnant. Les armes à feu, l'habillage, casque, les grenades, etc. Allez, continue le musée. Regardez un peu la pli des casques. Avec des sabres. Vous avez vu cette maquette de Belfort? Génial, hein, avec la citadelle. 1755. En 1755. Ouais. Belfort en 1755. Ça a changé. Les feux tricolores, ils étaient... Vous avez vu, il y a de la verdure. Il n'y a plus tous les feux, il n'y a plus... tu t'imagines? Ici, si on prend, ça serait l'avenue piétonne. Cette avenue-là, ce serait l'avenue piétonne aujourd'hui. Là, le pont avec le Monoprix en face. Ah, c'est impressionnant, quoi. Les gens de cette époque qui verraient Belfort maintenant, ils se tireraient une balle, ils diraient mais n'importe quoi. Vous avez fait que des conneries. Regardez comme c'était beau. Il n'y a pas beaucoup de... C'était que de la verdure, quoi. Là, je sais pas, là, ils n'ont pas mis d'étiquette, ils ne savent pas ce que c'est. Je n'en ai jamais vu. Des petits loulous. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Si un abonné sait à quoi sert cette cantine, c'est le gars. Il y a des poignons. Ah, il y a des poignées en haut, des gens en bas. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas, c'est quoi ça? C'est des conteneurs de parachutage. Ah, Ils mettaient ce qu'ils voulaient dedans et ils parachutaient. d'accord. Bah voilà. On saura, c'est un conteneur de parachutage. On met les poupettes dedans. Comment? On met poupette dedans et on la parachute. Poupette. Ah, la tour de la Miotte. Regardez la photo quand elle a été détruite. Tour de la Miotte. En 1934 à 1870. Oui, 1834. Tour de la Miotte aujourd'hui. 1075, 1947. 1870. Oh là là. En 1870, vous avez vu ce qui reste de la tour de la Miotte? Et en 1875, regardez comment elle est belle. Ils allaient vite à reconstruire. Bon, une sacrée vue quand même depuis le dessus de la citadelle. Faut quand même avouer. Vous avez vu cette jolie ville? En bas, la vieille ville, avec la cathédrale Saint-Christophe. Allez, on continue avec notre beau drapeau qui flotte. Bon ben nous voilà vers le Lion, le célèbre Lion de Belfort, avec la citadelle où on était tout à l'heure. Vous avez vu, dans les pièces du musée, on était là-bas. Et on est descendu, on est beaucoup plus bas maintenant par rapport à la ville. On était très loin. Et alors, monsieur Gégène, petit commentaire de toute cette visite? Ça va, c'est pas mal. Pas mal Belfort. Ouais. Vous connaissez pas du coup? Nous voilà dans la vieille ville. On s'y promène. Donc voilà, petit restaurant avec ses terrasses. Pied du Lion. Allez, les bâtiments. C'est chouette.
Hop. Bon, nous voilà sur la place de l'hôtel de ville de Belfort. Avec la prison et ses cafés. Et alors derrière les arbres, on verra la cathédrale Saint-Christophe. Mais voilà la jolie place du centre-ville de Belfort. Et voilà la cathédrale Saint-Christophe de Belfort. Avec un monument encore aux défenseurs du lion, de Belfort du moins. Et puis toutes ces terrasses, tout ça d'été. Alors normalement, quand c'est l'été à Belfort, qu'il fait beau, ici c'est plein à craquer. Il y a souvent un peu de musique, un peu de... C'est assez vivant, c'est assez joli. Mais là, comme on est en automne, non, je rigole, mais c'est vrai que le temps s'y prête quand même. Il n'y a pas tant de monde que ça, quoi. Et là, il y a les youtubeurs, là. Les aventures de poupettes, les chemins de Gégène. Alors ceux qui connaissent pas, on y va, on s'abonne. Enfin, si on aime, bien sûr. Après, si vous n'aimez que moi, je l'entends aussi. Ah oui? Ah, ici, ça manque pas d'eau. Hein. Place du palais de justice. Ah bah. Et là, nous avons la préfecture de Belfort. Et regardez comme c'est joli. Alors, dans le musée, nous avons vu cette sculpture qui est aussi une sculpture de Bartholdi. Vuelve, lo volveré, lo volveré, lo volveré. No quiero recordar, no quiero recordar.